Je me remets tout le temps en question. Bonjour à toi, c'est Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne particulièrement les entrepreneuses zébrées au potentiel intuitif connecté à réaliser tous leurs projets et surtout à faire la différence, à contribuer de manière différente dans le monde avec notamment leur entreprise. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite aborder avec toi cette question de la remise en question du doute. Alors, est-ce que toi aussi, tu as parfois et même souvent des remises en question? Est-ce que tu as le doute lorsque tu agis? Est-ce que tu te remets régulièrement en question? Est-ce que tu te remets régulièrement en cause à la fois sur tes compétences, sur tes capacités, sur ta capacité à mener ton projet entrepreneurial, à être une entrepreneuse dans tous les sens du terme, à pouvoir avoir une idée, une vision pour son entreprise, avoir la capacité d'avoir une stratégie, c'est-à-dire de faire des choix, de pouvoir les mettre en place dans le temps, d'avoir être focus sur ce que tu dois entreprendre. Est-ce que tu as aussi la capacité de mobiliser tes ressources et d'identifier tes ressources, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes? Est-ce que tu te sens pleinement à l'aise dans ces différentes missions-là et tu retrouves l'énergie et la force chaque jour pour pouvoir accomplir les missions qui sont les tiennes dans ton entreprise? Ou bien est-ce que tu te remets souvent en question et tu as souvent le doute de savoir si tu as la bonne place, si tu as les bonnes compétences, si tu as les bonnes ressources, si tu t'adresses aux bons clients, si tu proposes des bons services et des produits, si tu es la meilleure ou le meilleur de ton marché, si tu as la capacité à répondre et à créer de la valeur pour tes clients et à devenir une ressource essentielle, et que tu as bien toutes les compétences qui sont les tiennes? Ou est-ce que, comme beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et notamment zébrés au potentiel, alors j'ai fait une vidéo certes sur le sujet, sur ce fameux syndrome de l'imposteur, mais parfois des difficultés aussi à avoir confiance en toi et à reconnaître toute la valeur que tu peux apporter à tes clients. Et pour cela, quand tu doutes, tu as besoin d'être rassuré, donc tu as besoin de trouver dans le regard des autres la valeur que tu souhaites apporter. Tu as besoin que les gens te donnent des retours, des feedbacks, des signes de reconnaissance, comme quoi effectivement ce que tu fais, ce que tu leur apportes, tes actions en tant qu'entrepreneur, tes services et tes produits que tu proposes, eh bien, leur apportent de la valeur, solutionnent leurs problèmes. Donc tu as besoin d'avoir ce retour de manière permanente. Ou pire encore, et ça a pu être mon cas pendant quelques années, c'est que tu vas chercher à te rassurer quand tu te remets régulièrement en question, quand tu as ce doute-là. Et donc, qu'est-ce que tu vas chercher à faire pour te rassurer? Eh bien, tu vas par exemple chercher à augmenter tes capacités, tes compétences qui sont déjà essentielles. Et tu vas par exemple te former de nouveau, apprendre d'autres techniques, aller voir des mentors, te faire coacher. Alors c'est utile, certes, et je ne vais pas, moi qui vais dire le contraire, de se faire coacher, de se faire mentorer quand on a des réelles difficultés, qu'on a envie d'atteindre des objectifs et qu'on a envie de dépasser certains paliers, qu'on a envie de les atteindre plus vite, qu'on a envie de faire des choix qui soient vraiment stratégiques pour son entreprise. Mais parfois, peut-être que tu as aussi usé ou abusé de ces accompagnements, pour te rassurer en fait, pour pouvoir confirmer des choix que tu savais au fond de toi être les bons, pour pouvoir aussi te confirmer dans les directions dans lesquelles tu allais, ou simplement pour te donner plus de légitimité. Alors, est-ce que toi aussi tu es dans cette dynamique-là, par exemple, pour être meilleur dans ton domaine, alors que ce soit thérapeute, coach professionnel, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans la gestion de ton entreprise, si tu travailles dans l'immobilier, que ce soit dans tes connaissances en matière d'immobilier ou voilà, de construction, peu importe. Le domaine, que tu sois dans le domaine de l'industrie, peu importe, est-ce que tu as toujours besoin, malgré que tu connais ce domaine depuis de nombreuses années, que tu as été formé pour, que tu as des expériences professionnelles concluantes, tu as encore cette envie et ce besoin parfois de te former encore davantage et de confirmer ton autorité, ton expertise, tes savoir-faire sur un sujet. Alors, certes, cette posture-là de vouloir se rassurer et de douter a du bon, et c'est parfois utile aussi de vouloir aussi en savoir plus, de vouloir améliorer ses compétences, de vouloir être encore meilleur dans son expertise, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt et ça ne doit pas t'empêcher d'agir, d'avoir confiance en tes ressources, de passer à l'action, de prendre ta place qui s'impose et de devenir une autorité effectivement dans ton domaine d'activité, sur ton marché, dans ton entreprise. Donc avoir vouloir quelque part parfois avoir le doute, et ça peut être une bonne chose, ça peut être un point de vigilance,
ça peut être aussi savoir faire preuve et un signe de savoir faire preuve d'humilité et de pouvoir continuer à progresser. Si ça ne devient pas quelque chose de maladif, de quotidien, où tu te remets sans arrêt en question et que du coup ça t'empêche d'avancer, d'avoir la confiance et du coup d'affirmer cette confiance auprès de tes collaborateurs, de tes partenaires, auprès de tes clients et du coup de développer l'entreprise comme elle se doit. Et je sais que les champions du monde, notamment pour régulièrement avoir le doute et se remettre en cause sur ses compétences, ses capacités, sont notamment les personnes au potentiel ou multipotentielles qui ont un tas de ressources mais qui ont l'impression de jamais en avoir assez, de n'être jamais allé assez loin, qui ont aussi une grande exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et qui ont toujours besoin de se rassurer sur leurs compétences et aussi d'assouvir leur quête de savoir et d'expertise. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce modèle-là? Et est-ce que du coup, eh bien, ça t'empêche peut-être à développer ton entreprise, peut-être que ça t'empêche d'avancer à la vitesse que tu souhaiterais, peut-être que ça t'empêche d'aller plus loin dans le développement de ton activité professionnelle. Alors pour cela, je t'invite eh bien, à me donner des commentaires, notamment dans cette vidéo, pour savoir comment tu vis toi cette remise en question, cette remise en doute permanente. Est-ce que c'est une problématique pour toi et comment aussi tu y fais face? Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et si tu souhaites aller plus loin et voir en quoi cette remise en question, ce doute, est-ce qu'il est légitime ou pas? Est-ce que c'est un levier pour toi ou est-ce qu'il t'empêche d'avancer et de te mettre en action? Et comment tu pourrais regagner toute la confiance que tu mérites pour réellement prendre ta place et la mettre au bon endroit pour développer ton entreprise? Eh ben, je t'invite pour cela à rentrer en contact avec moi en commentaire ou tout simplement en prenant un rendez-vous téléphonique dans le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Voilà ce que je voulais te dire sur le fait de bien questionner ses doutes, les accueillir, mais pas se remettre en question de manière permanente. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.